Alors, ah oui, il y a ça qui m'est venu pendant que Sylvie parlait. Alors, l'idée, c'est que ça, c'est plutôt des choses qu'on... Déjà, les deux en même temps, on fait pas souvent. Mais quand on le fait, c'est vrai que ça peut amener autre chose. On propose ça aussi dans les temps de source, mais d'une manière beaucoup plus diffuse et sur un temps long. Mm. L'idée, c'est pas de chercher une résolution ou de trouver, comment dire, la solution pour vous, en fait, ou pour ceux qui viennent avec nous. C'est, on est là tout le temps, tu peux poser ta question. Donc, du coup, peut-être ta question, le temps que tu veux l'écrire, tu auras déjà une réponse, en fait, toi, mais par toi-même. Et c'est pas que nous deux, c'est parce qu'il y a un groupe qui est cohérent et qui se crée que, ben, en fait, c'est disponible dans le groupe. Il y en a, ils vont juste chercher qu'est-ce qui a commenté, qui a écrit un truc. Je pense à Capucine, si elle voit le replay ou je sais pas quoi. Et en fait, la réponse, quelqu'un a déjà posé la question pour elle. Comme ça, elle n'a pas besoin de poser sa question directement. Mais voilà, c'est juste un exemple où elle voit le replay et puis en fait, sa question, il y en a un autre qui l'a posée. Et ça, c'est la magie du groupe, en fait. C'est dans le collectif, surtout quand tu as une intention, et nous, l'intention, c'est le rayonnement. C'est rayonnement, ça veut dire bah, je suis. C'est-à-dire je me reconnais ma lumière intérieure, je me connais, je me reconnais et je dis oui. Et c'est hyper simple, mais en même temps, avoir un environnement favorable à être vraiment soi et se poser, c'est rare. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas trop de monde non plus, parce qu'on veut pas, on veut pour l'instant, dans ce qu'on propose, c'est un comité réduit entre 10 et 20 personnes euh, pour que, bah, il y ait assez de volume, mais pas trop et que ce soit pas impersonnel. On puisse répondre dans les permanences bah, quand même ou dans les écrits, que ce soit pas trop lourd pour lui non plus en fait. Alors, On fait pas, on fait vas-y. pas ça trop souvent, mais on le fait quand même au moins une fois par semaine. Oui, c'est vrai. Mais ça prend pas le même. Je vois que c'est très différent quand bah, c'est les mêmes personnes en fait, parce que du coup les questions sont plus légères et puis le temps il se répartit entre les personnes. Là, c'est vrai que ça permet d'aller un peu plus profondément, mais il y aura moyen d'aller profondément parce qu'il y a aussi Cédric qui va proposer aussi autre chose. Il y a Pascal qui est super pour spécialiste du pardon et de l'expression, enfin qui a aussi sa touche personnelle et sa vibration, son rayonnement en fait, qui amène déjà beaucoup. Et Thomas, qui est vraiment un chercheur qui est un peu caché dans sa Suisse profonde et qui crée des bouquins et qui fait vraiment des recherches très très poussées. Euh, et donc on a suivi ses formations et on a l'avantage d'avoir des trucs en avant-première, de tester aussi avec lui. Voilà, donc ça va, on en se dira plus bientôt. Voilà, j'ai assez parlé là. On accueille Pauline, c'est bon? C'est bon, ouais. Ok, alors on est parti. Alors je fais admettre. Pauline est là avec des fleurs pour l'instant. Je vais demander. Ok, bah c'est bon. Bonjour, Bonjour, bonsoir Pauline. Hello. je t'ai arrêté de Bienvenue. parler direct. Je- J'étais en train de me laisser bercer par vos énergies. Et on dirait que t'as activé le Zoom. Et du coup, ouais, parce qu'en plus, il y a un décalage. Ouais, c'est déjà presque Ah 22 heures. merde, non. Tout le monde est peut-être un peu fatigué. C'est vendredi soir. Soirée vibration sur Facebook. Si, j'espère qu'on berce pas trop tout le monde. Ouais. Et j'ai pas regardé s'il y a des personnes qui regardaient. Non, non. Non, mais j'étais là, hein, bien éveillée. Je t'écoutais aussi. Alors, est-ce que tu as une question ou une non-question? Bah, je préférais partir sur une non-question, mais s'il faut une question, je peux en avoir aussi. Mais je préfère vous laisser le soin de d'aller voir où c'est peut-être intéressant de mettre le doigt.
Mais je peux parler plus aussi si besoin, il n'y a pas de problème. En fait, il y a facilement beaucoup d'informations. Euh, Ouais, Faire du blabla pour occuper pendant que Sylvie peut-être se prépare ou dire ce qui vient juste comme ça. Euh, Premier truc qui m'est venu, je sais pas en quoi c'est comme une barre au front, en fait. Et je sais, je sais pas ce que ça évoque pour toi au cas où. Euh, après, plusieurs choses. après, je sais pas, Sylvie, si tu as déjà quelque chose qui est venu comme ça. Euh, Non, Après, je sais, je demande un peu comment je me cale. Ah ouais, il y a un truc génial. J'ai des fois des visions symboliques ou quoi. C'est, je te partage juste ce qui vient. Des fois, c'est rigolo, hein. J'espère que ça va aller. C'est comme si, toi, ton auréole angélique, enfin, toi, tous les saints, tout ça, tout ce qu'ils ont, ce qui est représenté en fait sur les tableaux, il y avait quelque chose ou une intention, quelque chose qui te l'avait mis comme ça et, et que ça faisait, ça avait été mis de manière horizontale et un truc dans le caractère, dans le tempérament, comme si tu voulais absolument incarner quelque chose de très fort et de peut-être sain ou quelque chose comme ça, mais que vu que c'est fait par la volonté, il y a un effet peut-être rayon laser ou quoi, mais qui peut être destructeur. Donc je sais pas en quoi ça peut évoquer quelque chose chez toi. Et que l'invitation, c'était peut-être juste, et c'est peut-être la période, ou c'est peut-être une image qui vient comme ça, je sais pas, ou un miroir. Euh, En tout cas, ça révèle chez moi le côté que je peux avoir on-off, toi. Donc je sais pas de quoi ça peut te... C'est-à-dire on-off. euh, comme avant Alexandre, en fait, tout ouvert, yin ou quoi, et yang, mais vraiment très, Ah, très fort, limite mm, nature ou tunnel. mm. Peut-être du vécu d'avant, hein, Ouais. je sais pas comment tu le vis maintenant, mais... Bah, en fait, ton image, elle me parle sur plusieurs plans. Donc, c'est ça qui est amusant. C'est que à la fois, je pense que ça fait longtemps que je baigne dans la spiritualité et que du coup, il y a un peu des choses qui sont venues comme des dogmes à force. Enfin, Hmm. comment dire? Ouais, on va dire ça comme ça. J'ai pas d'exemple en tête, mais en gros, des choses qu'on dit et que du coup, voilà, ça va être vraiment beaucoup plus dans la tête et je m'en rends compte en Hmm. fait qu'il y a des choses qui vont être là, tu vois, comme ça. Et puis en fait, être fausse pour moi, pour ma manière de l'incarner en fait. Et voilà, pareil, la vision du troisième œil qui s'ouvre et qui se bloque très vite aussi. Donc ça me fait aussi penser à cette barre. Voilà, c'est ce qui me vient là comme ça. Puis des maux de crâne aussi, des fois, quand je me sens trop, comment dire, sous pression, enfin, quand il y a trop de trucs. Avec une difficulté de lâcher prise un peu, tu vois, dans la tête. Comme une difficulté de voir par moi-même, quoi, tu vois, de me laisser avoir mon propre point de vue. Je sais pas, Sylvie, si tu veux en dire quelque chose ou tu préfères avoir une question cette fois ou... Euh, ouais, ça me parle ce que vous dites. Après, comment dire, vouloir paraître peut faire que ça masque beaucoup la perception. Mm. C'est-à-dire que si je veux paraître quelque chose ou quelqu'un, etc., je mets un masque et ce même masque va m'empêcher de percevoir clairement l'autre. Donc quand tu parles de ce troisième œil qui s'ouvre mais qui, tu vois, qui fait des mouvements comme ça me parle de ça.
Et Mm. là, je suis embêtée, en fait, quand je veux te connecter, je suis embêtée par rapport à ton image. Parce que j'ai ton image qui prend beaucoup de place et j'ai du mal à passer, tu vois, derrière. Ah ouais, ça m'étonne. D'accord. Je pense que ça va parler à Stéphane. Oui, bah en fait, là, j'ai le truc du karma. Enfin, voilà. Le- Tu dois vivre un inconfort comme si tu devais, comme si tu subis ton image et que tu peux pas montrer peut-être ton essence un peu, toi. Ce que tu es au-delà Mm. d'être une femme et toi, c'est comme si que toi, sois belle et tais-toi ou un truc comme ça. Et là, en fait, toi, t'as un truc où tu dois forcer pour montrer que tu es aussi intelligente ou toi, pertinente. Et il y a un truc qui fait comme si tu dois. C'est c'est- pas ça. il y a quelque chose, il y a un peu de, il y a un truc qui est un mélange des deux, en fait, toi. Toi, tu le vois pas comme C'est pas ça? exactement. Moi, je vois qu'il y a un, Enfin, quand il y a tu un le truc dis, de je vois que c'est pas moi, exactement ça. je vois que c'est pas la même chose que ce que tu dis, Sylvie, mais moi, je vois la structure de l'éducation qui te pose, qui te force, à cause de ça, de mettre quelque chose en avant pour te créer un masque. Et en fait, le masque, il a toujours deux faces, toi. Un truc qui t'a été utile à un moment donné, à un autre moment, il a d'autres facettes, toi. Mm. Je sais pas comment le. Si je le formate. Enfin, si je le formalise, toi, c'est justement format, toi, c'est ça. Non, en fait, c'est pas format, en fait. Formalise, toi. J'essaie de le formuler. Et ce qui vient, c'est au lieu de formuler, quand je suis dans ton énergie, c'est formater. Toi, c'est ça qui vient. J'arrive pas. Depuis là, ça me bloque, en fait. Je peux pas le dire. Ouais. Comme si c'est toi qui avais Ok. la main sur ce qu'on disait de toi ou un truc comme ça. Et qu'il faudrait peut-être juste le lâcher parce qu'en fait, tu t'en fous. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais je sens que c'est l'ordre d'idée, c'est ça. Je suis dans le flou, là. Mm. C'est une forme de contrôle, peut-être, toi, ou de quelque chose qui a pu te coûter et c'est pas forcément que dans cette vie, toi. Et Sylvie, t'arrives vraiment pas à te connecter. Si, si, enfin, là, je te disais juste le frein que j'avais. En fait, quand je perçois pas exactement ou quand il y a un frein, ça veut déjà dire quelque chose. Donc là, je t'ai décrit ce qui se Mm. passait, tu vois, dans. Et donc, c'est un niveau. Donc, une fois que je passe ce. Mais en fait, le frein, il veut dire déjà tellement plein de choses. Donc, Ouais. c'est dommage de passer le frein pour aller voir derrière parce que, Mm. en fait, on loupe le truc, tu vois. Hmm. Le frein, Ouais. souvent, il y a la clé dans le frein, tu vois. C'est ça. Donc, Ouais. pour moi, c'est vraiment. Ouais, ce qui t'empêche je sais pas si ça te parle, hein, même ce truc-là, hein. C'est ce qui t'empêche de voir de façon plus fluide, de percevoir de façon plus fluide, c'est le masque que, qui est là, qui est devant toi et auquel tu es attaché, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas. Mais Ouais. ça, c'est assez bloquant. Voilà. Ouais, ouais. Non, ça me parle à fond. Enfin, de toute façon, ce que vous dites tous les deux, ça me parle et comment? Ça me parle de plein de manières, en fait, encore une fois. Mais en même temps, comme je te disais, ça m'étonne aussi parce que. Mais bon, non, je vais passer ça à dire que ça m'étonne. Mais Non, sinon ça voudrait dire que tu faisais ça consciemment alors qu'on est tous en train de vivre mille trucs qui tu sais pas d'où ça vient, toi. Hmm. Hmm. ouais, ouais, enfin oui, parce que moi j'ai l'impression des fois d'être trop en fait. Alors plus maintenant, j'avoue, mais avant, d'être trop ouverte en fait, justement de trop me dévoiler. Mais c'est rare et en général, on me dit plutôt l'inverse que ce que vous me dites, donc c'est pour ça. Après, j'ai peut-être pris la tangente depuis. Et, Faut se et dévoiler, c'est un masque. oui, C'est très yang en fait, toi. Tu te dévoiles beaucoup, mais Trop se dévoiler oui, en ah, fait moi qui suis enfin qui étais rétroactive non n'importe quoi, rétrophobique. rétrophobique, moi qui Hmm. étais rétrophobique, en fait c'est j'y vais mais j'ai peur mais j'y vais. Ça veut mm, dire si je suis très yang, c'est parce que
ben, c'est une adaptation à sinon je fais rien, je suis complètement inhibée. Donc il y Mm. a un truc, donc quand de la même façon, être très ouverte, c'est déjà une adaptation. Être très ou trop, Ouais. j'aime pas trop le trop, mais être très ouverte, Ouais. être au-delà de ce qui se fait habituellement, quelque chose comme ça, eh Mm. ben c'est un masque, c'est une adaptation. Donc Mm. bah, ça fonctionne, ça te fait dépasser des choses, ça te fait que bah, il y a des freins qui sont plus là, enfin voilà. Mais à un moment donné, tu vois, tu peux enlever ce truc d'être très ou trop et qu'il y a derrière le très ou trop par moment. Et là, Mm. on tombe sur la peur de pas être assez, ou un truc comme ça, Ah, ou, mais et ouais, tous les certainement, on va traumas et tous les savoir. machins et tout le vécu, Ouais. tu vois, toutes les Mm. injonctions, assez classiques. Mais en même temps, l'avantage d'avoir connu une ouverture ou une forme d'éveil et de savoir que tout ça, c'est plus tellement si important que ça, ben, on peut des fois même s'autoriser à rejouer des vieux machins parce qu'on a besoin. Ouais. Mm. Et après, si on se flagelle pas trop parce qu'on en est encore là, tu vois, ben, on a l'opportunité de goûter l'importance que ça avait pour nous, en tant qu'humains, d'avoir fait ce choix. Qu'est-ce que ça dit de toi? Quel choix. Ben, le choix d'être trop Ah, trop ouvert, ouverte. ou Mm. etc., comme tu te définis. Il y a une beauté dans chaque chose et un truc moche, mais ça dépend qu'est-ce que tu veux regarder et où, qu'est-ce qui t'aide à te rencontrer. Des fois, c'est enfin, Mm. Moi, j'ai toujours eu le souvenir de... Enfin, toujours. J'ai pas mal eu comment dire, des réactions assez fortes, en fait, à qui je suis, étant enfant. Des manipulations et tout, en gros, pour me faire croire que j'ai des problèmes et tout. Euh, Par rapport à ma simplicité. Enfin, je veux dire, quand je suis, enfin, j'appelle ça ma simplicité, mais en gros, quand je suis moi-même, je suis très, enfin, je dis ça avec humilité, quoi, mais je suis plutôt rayonnante, quoi. Et je peux provoquer un peu des choses chez les autres. mm, Je sais pas, intriguer ou je sais pas trop quoi, mais on va dire, je peux provoquer des choses chez les gens et en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai constaté. Et c'est vrai que j'ai fait ce choix de, oui, d'être plus dans le contrôle par rapport à mon image, par rapport à ça. mm, Est-ce que je me rends compte de la rayonnance que je peux avoir? Et voilà, et pas forcément confortable avec ça, mm. ni des réactions qui peuvent advenir. Voilà, même si bon, je suis plus une enfant, mais quand même, c'est vrai que ouais, le jugement de l'autre est assez important pour moi. Que je le veuille ou non, hein, enfin, je veux dire, je dis ça, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais je pense, enfin, je sais pas. Euh, ouais, Tout, je sais tout pas est là, trop. hein, de toute façon. Toute l'histoire, Oui, elle est là. Attends. oui. C'est juste qu'après, on l'éclaire différemment. On a plus d'amour, plus de paix, plus de joie, et finalement, c'était juste l'histoire, en fait. Mais ça disparaît pas vraiment, quoi. Par contre, on est centré sur quelque chose, plus ou moins. Et moi, dans ce que toi, tu m'as évoqué, je vois que moi, c'était tellement une autre stratégie, c'est marrant. Mais je connais un peu ce genre de stratégie où c'est juste mon ressenti, hein, mon analyse. Je crée une certaine image calibrée de moi parce que je sais ce qu'elle va susciter. Elle est proche de moi, mais c'est pas moi. Et c'est ce que Sylvie nomme le masque. Et du coup, je vais pouvoir facilement jouer avec ou inverser ou mettre du contrôle dessus ça. Alors que si c'est directement moi, là, j'aurais pas de pouvoir et je vais pas pouvoir gérer qu'est-ce qui va m'arriver, toi. Il y a une peur Mm. de l'inconfort. Après, j'ai vécu avec
ces peurs-là sans les comprendre, en fait. Après, je comprends, en fait, que c'est beaucoup les filles qui vivent cette peur de se faire manger ou d'être trop attirantes ou quoi. Et d'être trop cannibalisées ou d'être... donc, ils peuvent créer toutes ces stratégies Mm. pour gérer, en fait, la distance, en fait, avec l'autre. Mm. Ouais, c'est sûr. En même temps que tu le dis, je me rends compte que c'était inenvisageable en fait pour moi d'enlever ce masque. Ouais. Et c'était un peu ce que j'appelais entre guillemets l'ego ou le mental ou peu importe comment on peut l'appeler, en me disant que de toute façon je le garderais toujours quoi. Et que c'était inenvisageable, enfin je sais pas en fait si c'est possible ou pas en même temps que je le dis, mais de pas avoir de masque du tout et d'être comme ça, je C'est sais pas. une autre forme de masque, mais c'est ne pas avoir de masque, en fait, pour moi, c'est une forme d'illusion ou un pendant, on va dire, non duel Bah, je pense que ouais. ouais, c'est impossible de pas avoir de masque. Mais en fait, le masque, c'est notre corps, en fait, c'est tout. Oui, d'un autre point de vue, oui, mais ce qui se passe, c'est que il y a le masque qui est notre corps, etc. Ok, mais après, il y a des surcouches. Et c'est de ces surcouches dont on parle. C'est pas Mm. forcément. Il y a, en fait, on peut avoir cette envie d'aller en simplicité, tu vois, vraiment de petit à petit, à la hauteur qu'on veut et au rythme qu'on veut. Et si on a envie, juste dire, bah, j'enlève ça parce que c'est vrai que c'est sympa, mais au final, je l'ai tellement utilisé. Qu'est-ce que ce serait sans? Tu vois, c'est tellement connu au final. Qu'est-ce que ce serait sans? Mm. Si j'expérimentais, ce serait quoi? Moi, je parle de moi. Si j'expérimentais, ce serait quoi Sylvie, si elle essayait pas de faire comme ça ou comme si, ou de faire comme si elle fait pas comme ça, tu vois? Si elle fait genre, Mm. non, non, je fais rien. Ce serait quoi Sylvie qui n'essaye pas de faire comme si elle faisait rien? Tu vois? Mm. Ah ouais, non, mais je vois ce que Petit à tu veux dire. petit, tu peux enlever une couche, une pellicule, vraiment des trucs, mais où tu as l'impression quand tu le fais que tu es plus proche de toi. En fait, c'est juste ça. Que tu as moins d'électricité en toi et que t'es plus posé. Tu vois, c'est vraiment des Ah oui. sensations assez subtiles. Ouais, non, mais je vois totalement de quoi tu parles. Et bah, en fait, plusieurs fois, en fait, j'avais vraiment ça, justement, exactement comme tu dis, hein, cette espèce de jeu d'aller, par exemple, pile là où j'avais peur, ou trucs comme ça qui provoquaient des belles ouvertures. En fait, j'ai l'impression que plus, quelque part, je rayonne, moins je veux rayonner, moins je veux que ça se voit. Mm. Parce que avant, je jouais souvent justement à ça. Enfin, parce que je savais que j'avais un peu des difficultés avec ça, donc je jouais aussi à justement à enlever le masque, voilà, mais en simplicité, pas en trop, juste en simplicité, ce qui a apporté des belles choses, des bons moments et tout. Mais en fait, c'est peut-être une excuse, mais en fait, je pense juste au regard des autres et je me dis juste, en fait, ça me saoule que quand je suis simple, Mm. hein, qu'on pense que je veux attirer le regard ou que c'est de la stratégie ou que c'est... En fait, tout ça, là, j'en ai trop marre de ça. Et j'en Mm. ai tellement marre que je préfère qu'on me voit pas. C'est super con hein, quand je le dis, mais... Parce qu'en fait, je sais Enfin, je sais pas encore si maintenant j'ai les clés parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pris que j'ai pris cette décision sans vraiment le vouloir, mais que je fais plus vraiment en sorte d'être simple. Ouais. Donc, mais je pense quand même avoir les clés, en fait. Ça peut aller vraiment très vite parce que c'est des choses que je fais, en fait. Je veux dire, mais je
Après, J'ai trop du mal. je peux te partager le truc, en fait. Là, parce que là, je vois que tu repars vraiment dans des trucs, c'est tes ados. Enfin, enfin, dur à Mm. dire comment je perçois les trucs, moi. Mais comme si, à travers ton mental, il y avait comme une déconstruction qui se faisait, une réactualisation. euh, et que c'est peut-être des choses qui sont tes sujets tout de suite. Moi, je vais te partager ce que moi, je vis, c'est peut-être pas la même chose que toi, mais ou ce que j'ai vécu, c'est le fait que, en fait, quand je suis moi et que j'ai plus de masque, en fait, bah, soit je deviens une certaine façon Dieu, mais je suis invisible, toi. Du coup, plus personne ne me voit. Je suis dans le décor et on me voit pas. Ou à un autre moment, d'une autre manière, en fait, j'attire tellement que je disparais, toi. Au niveau de mon ego et de ma personne. Il y a quelque chose qui est tellement fascinant et attirant que je disparais aussi au niveau de mon ego. Dans les deux cas, je disparais. Et en fait, c'est deux formes d'éveil, mais qui peut être vécu en inconfort quand moi et l'autre, ça fait un. Ou que moi et tout, ça fait un. Et si c'est ancré sur des expériences désagréables d'ouverture comme ça, ou et c'est. Enfin, moi, je parle juste de mon vécu, hein. Je sais pas si toi, ça peut te parler, ce mouvement, en fait, dans un sens, dans l'autre. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais à chaque fois, c'est quelque chose de l'ego qui croit mourir et qui semble disparaître. Et quand ça se produit jeune, ou que ça se produit avec des événements, des dissociations ou des peurs comme ça, ou que ta voie de sortie, c'est de disparaître ou de devenir l'autre, euh, c'est des fois ça peut être le cas dans des viols, dans des attouchements, des trucs. Ça crée vraiment des ruptures où en fait le plus beau, en fait l'ultime et le pire, ils sont en même temps, en fait. Et ils sont séparés. Donc, enfin voilà. Je sais pas si c'est bien clair ce que j'ai partagé. Enfin, dans les verbes, Mm. pour moi, c'est clair, mais après, dans les mots, c'est très très dur à formuler, en fait. D'où Mm. l'importance, pour conclure, parce que du coup, là, je reviens à un niveau mental où je suis plus clair, d'où l'importance d'avoir quelque chose que tu saisis comme un cadre et un masque, toi, qui est à la fois rassurant. Mais peut-être maintenant, tu tiens encore ce truc, mais tu sais plus pourquoi tu le tiens, en fait, toi. Des fois, c'est juste. Et la vie, elle t'amène à remettre en question ses anciens choix, en fait, de protection, de distance entre toi, le fond, et toi, la périphérie. Je sais pas toujours, je suis pas sûr que ce soit hyper clair non plus encore. Si, si, si. Je me rends vraiment compte de tous ces vieux mécanismes, en fait. Comme tu disais, quand je reviens, etc., c'est plus d'actualité, quoi. Mais je sais que je me sens à la fois trop proche de l'autre et trop. Enfin, je sais pas comment dire, mais Mm. ça me parlait aussi ce que tu disais sur ce moment à la fois de difficulté et de grâce, quoi, on va dire. Mm. C'est un peu ce que je vis tout le temps, en fait, je crois. De me sentir. Tu vois, ce truc d'être en hyper empathie et à la fois en hyper pas acceptation de l'autre, quoi. Enfin, Les injonctions inverses. Et on se construit comme ça le cadre mental de je suis quelqu'un avec ça. mm. Et c'est très inconfortable quand, du coup, on s'est construit avec des opposés pour faire coexister alors qu'on sait que c'est faux.
et que finalement, à un moment donné, tu te réalises que c'est vraiment faux, mais les machins, ils sont encore là, toi. Mm. Ouais. Sylvie, elle dit rien, mais elle n'en pense pas moins. Qu'est-ce que... Non, je me faisais la réflexion que en posant pas de problématique, du coup, il y a ce qui est là qui, Ouais, c'est qui vrai. prend plus de place. C'est vrai, t'as raison. T'as totalement raison. Ouais. Mais je vais bien peu, enfin, c'est peut-être un peu tard là. Je sais pas. Je vais bien poser une problématique, sans problème. Bah, du coup, ça s'est fait comme ça, tu vois. De, Ouais. de toute Et façon, hein, ouais, t'as joué le jeu, ouais, c'est ça, hein. d'un sens ou de l'autre, ce que ça montre, c'est comment, en fait, l'honnêteté, la sincérité, elle sert tout le temps, en fait. Et si on a la croyance qu'elle nous dessert, ou qu'elle nous a desservi à un moment, après, on tourne autour, toi, on se balade. Après, alors comme si on s'était menti, mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste une histoire de timing, une histoire de perspective qui fait que ça crée du flou et du brouillage. Mm. Ah, pardon, du coup, tu voulais poser ta question. Vas-y. Ouais, en fait, ma question, c'est par rapport à en fait tout ce qui est de l'ordre du matériel bas, on va dire, dans style administratif. Là, il faut que je ferme mon magasin, enfin que je m'occupe de plein de choses, d'assurance, de fermer oui, mon magasin, fermer un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça aussi que ça me parlait, ce que vous proposiez. Et ouais, tout ce qui a trait à la matière, mais voilà, qui saoule tout le monde. Mm. Toutes ces choses-là, même le rangement, ça va jusque-là, des choses comme ça, quoi. Et en ce moment, j'ai vraiment, bah c'est pas qu'en ce moment, hein, mais mais là quand même, enfin, ça vient vraiment me chercher, ça me demande vraiment de poser des actes parce que je vois déjà la suite, mais j'ai du mal à clôturer. Et tout à l'heure, pour donner un début de réponse, j'ai reçu un apaisement, ressenti un apaisement par rapport à ça que j'avais pas ressenti depuis très longtemps. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que le fait de penser avoir des choses à faire, ça me faisait avoir. Et que j'aimais cette sensation d'avoir, d'avoir des choses à faire, d'être un peu assis sur c'est tordu, hein, mais un peu assis sur toutes ces choses à faire, quoi. Et ça me donne de la consistance. Et j'ai réalisé ça tout à l'heure que on fait toujours les choses, on pense que au fond de nous, il y a toujours quelque chose qui se dit que ça nous fait du bien, que c'est positif et tout. Et là, j'étais là-dedans. Enfin, je suis encore là-dedans. Du coup, ça m'a pas mal débloqué. J'ai réussi à faire des choses alors que je suis plutôt bloquée à faire dernièrement. Le fait de réaliser que justement j'aimais être assise sur ce monticule de trucs à faire, ça m'a un peu... Et ça a complètement rien à voir, mais j'ai encore une vision toute bizarre. C'est un peu Pocahontas sur un tas de cadavres, toi. Ah ouais, carrément. Un truc comme ça. Mais en fait, un gros truc de fatalité ou en lien justement peut-être avec des énergies de là-bas, en fait, ou tout le côté amérindien Mm. où tout peut se déconstruire. Et je sais pas cette histoire, pourquoi cette image, en fait, tu verras, ça te parle. Sinon, avant, ça me parlait de. Ok, une histoire de. C'est pas les tiens hein, qui sont morts, hein, c'est les autres. Mais je pense qu'il y a quelque chose où tu as utilisé d'une sorte de pouvoir ou d'une force quelconque qui les a tous fait crever, en fait. Peut-être avec un élément naturel ou quelque chose. Je voyais quelque chose avant, ce qui venait de. Moi, ça vient tout dans le désordre, hein.
Il y avait l'idée de guérir avec un truc chamanique, d'aller refaire la paix, justement, toi, avec Alexandre, on parlait tout à l'heure du pouvoir et tout, de renouer avec ton pouvoir à la matière, toi, Mm. d'aller embrasser ça. Et d'accueillir que tu peux aussi, euh, justement, c'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas aussi nuire et que le pouvoir de l'intention, du mental, il peut aussi être un truc négatif que sûrement à un niveau tu sais très bien et du coup tu t'en prives toi. Assumer les deux polarités en fait. Et parce que si tu te coupes de la partie négative, en fait, tu peux te couper de la partie positive de création, de projection, de... Parce que le troisième œil, il sert aussi à ça, en fait. Ah Recevoir, ouais, vision ah ouais, interne, moi, mais aussi c'est ça. projeter dans la matière et tout. Et Mm. là, sûrement lié à ce que je te partage ou quelque chose du genre, la forte capacité que tu as eue à un moment donné de générer du chaos ou de créer vraiment, je vois plutôt de l'eau, enfin quelque chose comme ça, qui crée tout un chaos sur plein d'hommes. En gros, c'est très imagé ce que je dis, c'est symbolique, hein, c'est genre les tuniques bleues ou je sais pas quoi, ou les autres, hein. Ils sont tous rasés par la force d'un orage, ou ceux qui arrivent au bon endroit, et pouf, ils sont tous rasés, ils sont tous morts. Mais ça n'a pas de valeur parce qu'en fait, les tiens sont déjà morts avant, en fait, toi. Donc en fait, ça ne te guérit pas d'avoir Mm. mangé ou quelque chose, ça n'a pas de sens, toi. Au final, j'ai le pouvoir Parce de la que nature, je peux faire plein de trucs, mais what else, toi, c'est nul, toi, toi, désabusé. Enfin, Putain, ça me parle trop ce que tu dis, de plein de il y a des manières. innovations, toi, et c'est sur plusieurs plans, en fait. Parce que moi, je le prends là, mais c'est galactique un peu, ça existe dans plein de niveaux. Mm. Donc maintenant, comment tu te rencontres et avec ce avoir et tout, comment tu remets les blocs ensemble pour remettre de l'amour, de la joie et lâcher un peu. Tiens, j'ai presque l'impression que mon visage change en même temps que tu me parles, c'est spécial. Mais ouais, j'ai déjà une vision comme ça de justement plein d'animaux morts à cause de l'eau, en fait. Bah, t'as peut-être pas tué que les méchants, toi. Tu vois? Mm. Ouais, c'est ça, forcément, Ouais, et pouvoir, désastre. hein. Et ce côté en mode, bon, bah, je me suis vengée, mais en fait, j'y gagne rien Mm. parce que si tous les miens sont morts, de toute façon, voilà. Je sais pas, enfin, ça me parle beaucoup. Je sais même pas, enfin, ça me parle beaucoup. Après, ce côté aussi Pocahontas que tu disais, c'est drôle parce que Julien, mon compagnon, il canalise pas mal et il m'a souvent dit justement de me reconnecter à la terre, etc. Ce côté vraiment connexion à la terre que j'ai vraiment et que j'ai aussi dans ma vie, hein. Enfin, je veux dire, je suis née d'un père chasseur, etc. Enfin, j'étais toujours avec des chiens et tout, donc j'ai quand même beaucoup cette connexion à la terre, mais que c'est ma force aussi, quoi. Enfin, c'est qui je suis. J'ai voulu mettre plus ce côté un peu citadine en avant. Mais en tout cas, oui, tout ce que tu dis, ouais, c'est ça. Mais j'avoue qu'il y a quand même pas mal de peur, hein. C'est vrai qu'il y a le côté négatif aussi de la puissance, quoi. Enfin, de la création, on va dire. Retrouver la magie de la vie, ça me mettait, toi. Lâcher ces magies, tous ces trucs qui peuvent exister en nous ou de manière indirecte ou qu'on peut subir surtout, ou qu'on se fait subir. Toi, c'est le contrôle, les idées qui nous cadrent, les injonctions, c'est une forme de magie de toute façon. Mm. Et pour retrouver la magie de la vie, toi, le, le côté naturel que tu t'es coupé, ouais. Enfin, en tout cas, en partie. C'est jamais, c'est que des choix. Mm. Mais n'importe quand, Pour compléter, je peux dire que
le fait d'avoir des choses à faire, c'est une sorte de recentrage et ça a un côté méditatif dans le sens où ça reconnecte vraiment, c'est comme les méditations de pleine présence. C'est-à-dire que effectivement, ça peut partir dans le mental, etc., de dire voilà, il y a ça et tout, et comment il faut que je fasse. Mais quand même, le fait de faire ça, c'est-à-dire le fait de partir dans le mental, ça recentre sur le mental de ici et maintenant. C'est-à-dire que du coup, tu es moins connecté ou moins infusé d'expériences diverses, type ce qui vient d'être évoqué. Tu vois, c'est quelque chose qui reconnecte à aujourd'hui, qui reconnecte à l'expérience directe. Et donc, je suis pas étonnée que ce soit t'aies cet attachement parce que c'est quelque chose quand même qui t'apporte, tu vois, de ce fonctionnement. Quel fonctionnement? Bah, le fonctionnement d'être attaché d'être assis sur des choses à faire, tu vois, ce que tu Ah, disais tout à l'heure. C'est quelque chose qui t'apporte, ouais, vraiment. Parce que tu aurais tendance à, tu vois, en fait, euh, quand il y a le focus du troisième œil qui va vraiment pointer des choses précises, etc., et qui a l'info, qui perçoit clairement, toutes ces perceptions sont canalisées dans un faisceau, entre guillemets, pour faire simple. Si c'est pas le cas, c'est diffusé partout. Et ce qui veut dire que chaque geste, chaque sensation peut être le vecteur de perception que l'on a d'autres dimensions. Donc, si tu es un petit peu genre disséminé, que tu as tendance à être infusé de plein de choses un peu tout le temps, plutôt que de percevoir clairement, ou plus précisément, eh bien, le fait de te recentrer sur les choses à faire en 2025, c'est une solution, tu vois, c'est quelque chose qui t'assoit, comme tu dis, mais en ça va faire. correctif. Voilà. Donc, pour l'instant, je dirais qu'effectivement, t'as- ton système a trouvé cette meilleure façon de faire parce que c'est ce qui convient vraiment le mieux pour le moment. Après, je comprends que tu aies peut-être envie de changer ça, enfin, de faire bouger les trucs, mais bon, pour l'instant, je vois que ça se goupille quand même pas mal. Tu veux dire d'être assis sur ces choses à faire? Bah ouais, ça t'apporte, hein. Moi, je vois que ça t'apporte, hein. Au-delà de, il y a ce truc-là de dire ouais, c'est chiant ou, Ça te mais recentre, en fait. Ça te ça te recentre sur recentre toi. vraiment, ça apporte ce recentrage dont tu as besoin. Comme si tu es trop tourné vers les autres facilement, trop ouverte, entre guillemets, ton choix que tu avais posé, et que ce faire, en fait, ça te remet vers toi. Donc Hmm. pour l'instant, peut-être tu es dans l'alternance, mais au bout d'un moment, en fait, le moment venu, bah, tu vas te retrouver dans ton axe et c'est OK, en fait, parce que ça existe déjà, ça. Parce que quand on dit un truc, c'est que des facettes, toi. Il y a une part de toi qui est déjà dans l'axe et qui vit ça. Et autre chose qui sent qu'il ne se respecte pas quand il est trop vers les autres et quoi. Et donc, il y a besoin de faire vivre l'opposé. Hmm. Mais quand les deux se rejoignent, tu peux le faire maintenant, hein, tu mets dans ta main droite, ta main gauche, tu mets les opposés, et il y a le cœur au milieu, qui n'est ni l'un ni l'autre, en fait. Et si tu laisses faire, en fait, c'est du non-agir, mais et du non-contrôle, bah, potentiellement, les deux vont être un. Souvent, on a un problème qu'on vit. On identifie que ça, c'est merde, ça fait chier, je suis tout le temps comme ça. Mais il y a l'opposé. Et ça, on aime bien. On est d'accord. Parce que ça, c'est notre solution qu'on a choisie et qu'on aime bien. Donc, du coup, c'est là, elle est OK. Mais on voit pas le lien entre le truc qui nous emmerde souvent et le truc qu'on aime bien. Donc, qu'on prenne l'un ou l'autre, ou qu'on voit qu'on a un travers positif mais qui est trop, et en ressentant, en demandant, en fait, il y a un truc qui est dans la dualité, toi, dès que tu as un inconfort. Et si on laisse
bah, refaire une unité comme ça, le point de vue, il y a un nouveau possible qui va s'autoriser, Mm. parce qu'il est déjà là. Si je veux être plus incisif, je veux dire, on se raconte qu'on est trop comme ça, et on se raconte qu'on est trop comme ça. Mais ça, on aime bien. Et l'autre, on n'aime pas. Partie que j'aime pas. Et le masque, il a besoin des deux polarités pour exister. Donc si on n'a plus Ouais. envie du masque, bah, on a besoin de voir les morceaux qui collent entre eux, et puis comment bah, on remet au milieu, toi. Mm. En- je vais rajouter un truc qui m'est venu tout à l'heure. En gros, tu te fais croire que tu es 2 fois moins lumineuse pour t'autoriser à être 2 fois plus rayonnante, un truc comme ça, toi. Il y a un truc qui est truqué au niveau de ta lumière intérieure. Pour t'autoriser plus, tu es obligé de... Toi, il y a un jeu avec ça, toi. C'est juste mon ressenti. Après, je me demande en quoi je suis en miroir avec ce truc. Je me pose des fois les questions après. Parce que ce qu'on perçoit, c'est jamais vrai. C'est toujours depuis soi-même, toi. Donc, c'est peut-être pas exactement comme ça chez toi, mais il y a cette idée de se mettre moins pour s'autoriser à être plus. Et puis, du coup, ça fait l'inverse, quoi, énergétiquement. Dès qu'on se met plus, en fait, on réapparaît moins. Et après, Mm. l'œuf, la poule, qu'est-ce qui était en premier, on n'en sait rien, toi. Comme si Ouais. d'être très costaud, bah, il a l'air moins costaud, toi. Parce qu'il Ouais. Mm. etc. Mais le vrai réglage, on l'a perdu, toi. Donc, à des moments, bah, il se joue et c'est très bien. Mais à d'autres, il se joue moins. Mais ça, c'est la vie, en fait. Si on veut être guéri, il faut être malade. Ouais. Et on est tous dans ces dichotomies et tous ces machins, plus ou moins. Après, il faut pas non plus se faire des nœuds, hein. Plus tu es Mm, conscient, mm. plus tu vois tes trucs et plus tu peux te raconter d'histoires et plus tu as besoin de t'aimer dans ce qui est présent, en fait. Hmm. Mm. Ouais, puis de moins se prendre la tête, en gros. Ouais. Pour résumer. Voilà. En fait, c'est simple, mais on n'y arrive pas parce qu'on a notre mental qui dit qu'il n'y arrive pas. Ou qui dit qu'il y arrive. Mais du coup, dans les deux cas, tant qu'il y a un truc qui se raconte quelque chose, c'est que il y a un piège, hein. Mm. Juste, Sylvie, je vais revenir sur ce que tu disais. Enfin, d'ailleurs, toi aussi, tu le sais, Stéphane. Euh, En gros, le fait d'avoir ces choses à faire, c'est le fait de les faire qui me fait du bien. C'est pas d'être assise dessus. Donc, quand je dis assise, c'est assise, Qu'est-ce que, hein. Je ne bouge qu'est-ce que pas. tu veux? Ok, c'est que tu les fais pas, c'est ça? Ouais, enfin, pas Ouais. beaucoup. En fait, si tu les fais pas et que tu sais que tu as à les faire, mais que tu les fais pas, c'est déjà une part du process de recentrage, c'est-à-dire c'est le mental qui se canalise en se disant, purée, j'ai tout ça à faire et je les fais pas. Mais je sais ce que j'ai à faire, tu vois. Et Mm, ça focalise déjà sur un endroit. Donc tu te sens bloqué, etc. Parce que bah oui, t'aimerais juste passer à l'action ou alors envoyer tout balader, je ne sais pas. Mais c'est la première phase, tu vois. ok, ouais. Donc pour moi, c'est déjà du recentrage. Pour toi, c'est du recentrage, en gros. Tu dis quand c'est pas là, c'est du recentrage donc dans le corps, Mm. C'est du recentrage dans le mental aussi. dans le On dit le, mental. on, on se dit le mental, bon, il parasite, etc. N'empêche que le mental, quand il dit, OK, j'ai tout ça à faire et je ne le fais pas, mentalement, tu es focalisé sur quelque chose, t'es pas dans d'autres dimensions en train de faire je sais pas quoi. Ça te ramène dans le temps Et linéaire, Ça, au lieu d'être ça te éparpillé dans ramène le... dans ici et maintenant Ouais, 2025, tu vois. Et c'est c'est vrai. ça où il y a un recentrage Et après, si tu veux que ça passe dans le recentrage du corps, effectivement, là, c'est dans l'action. Mm, Mais en premier lieu, la première étape, c'est le recentrage du mental. OK, mentalement, je suis à ce que je devrais faire. Et après, si je veux, voilà, deuxième étape dans le corps, OK,
j'arrive à faire ce que je devrais faire, ce que j'ai planifié, on va dire. Mm. Ouais, c'est bien, ça permet de déculpabiliser, de pas faire. Déjà, ça vient par le mental, quoi, déjà. Puis quand tu es assise dessus, tu vois, si je reprends l'expression que tu utilises, t'es dans un contrôle parce que, Ah oui, c'est tu ça. vois, c'est assez satisfaisant quand même. Il y a une part de C'est ça. satisfaction d'être dans le contrôle de quelque chose, même si C'est ça. il y a de la frustration en même temps parce que t'aurais quand même envie de passer à l'action. Mais n'empêche qu'il y a ce contrôle qui est satisfaisant. Mm. Ouais. Mais enfin, ce contrôle dans le sens négatif, enfin, dans le sens l'illusion, quoi. Enfin, mental, quoi. C'est mental, en fait. Ouais. Il y a- tu vois, Et c'est aussi, en fait, attends, juste vas-y, vas-y, pour dis-moi. précision, c'est aussi très matériel. Parce que ce que tu t'as pas fait, tu l'as pas fait. Et donc, Mm. matériellement, bah, tu contrôles un truc, hein, tu C'est pour vois. ça que je contrôle pas, quoi, au final. C'est une Bah, impression. tu contrôles le fait que tu l'as mis au monde ou pas, l'action. Mm. Donc, tu contrôles la non-matérialisation, Ouais. tu vois. Donc, tu voulais dire quoi, Stéphane? En fait, je sais pas, moi, quand je ressens un truc, je sais que c'est présent chez moi, je le connais bien. Je sais pas à quel degré chez toi, mais peut-être j'aurais envie de t'inviter à aimer la maîtresse en toi, dans le sens la maîtresse d'école ou celle qui dit comment faut faire du mental, toi. Parce que peut-être t'en as bavé un peu comme tous les HP, etc., ou d'autres un peu sensibles, de pas être hyper adapté par rapport à ce truc mental. Et Ouais. du coup, moi, ça va mieux, mais il y a encore des trucs qui me foutent les boules quand je sens ce type d'énergie. Et, Mm. et par contre, moi-même, je peux être un vrai prof con, hein, des fois, ça sans me Oui. rendre compte. Et parce que ce que tu as détesté, en fait, quelque part, c'est le truc de la proie qui se fait manger, tu deviens le prédateur, en fait, toi. Mm. Ça, c'est présent en plein de trucs. Et quand tu fais la pub, après, tu peux choisir le rôle que tu prends. Sinon, tu le subis, en fait. Mm. Et être ni l'un ni l'autre, ça va aussi. Mais, enfin, voilà. C'est ça qui, par rapport à ce que Sylvie disait, que je voulais te proposer ça, en fait, d'aller regarder ce côté-là. Mm. Et même y Ben, remettre de la joie, trouver le moyen à quel endroit ça serait utile d'avoir cette énergie de organiser ou je sais rien, un truc mental chiant, toi, de la c'est petite enfance. ce que je disais au début, ce truc-là, c'est, tu vois, on dit beaucoup dans la spiritualité, ben justement, le contrôle, c'est vrai, comme disait Sylvie, le contrôle, c'est mal et tout. Et moi, je m'amuse à faire, en fait, à imaginer des versions de moi, certaines versions de moi, en fait, et je vois ce qui me vient. Et donc, j'ai imaginé, en fait, la version de moi qui adore le contrôle, Hmm. qui l'assume. Et c'est une des versions de moi les plus lumineuses que j'ai jamais imaginées, Eh ben oui. qui m'est apparue, en fait. Et c'est pour ça que tu vois, c'est ce côté spiritualité, le contrôle, c'est mal. Alors qu'en fait, établir des stratégies, admettre qu'on aime, que ça se passe comme on veut et tout, ben en fait, c'est hyper lumineux. Alors, je le dis, mais c'est pas pour autant que je le vis. Mais ouais, ce côté, ouais, faire comme il faut et tout. Bon, scolaire, maîtresse scolaire, ça bloque. Mais stratégie, contrôle, ça va mieux déjà. Après, dans l'idée du lumineux, c'est que toi, la lampe torche, elle peut être lumineuse, toi, bien lumineuse quand on te la met dans la gueule, mais elle peut aussi être dérangeante, etc. Et il y a une lumière, en fait, qui éclaire tout que tu connais, toi. Et celle-là, elle n'a pas besoin de Pas besoin justification. Ouais. d'éblouir. Ouais. Mm. Ah. Mm. C'est la base qui est là, en fait. C'est juste qu'après, il y a tout le reste, toute la périphérie, quoi, qu'on est en train d'ajuster tous plus ou moins comme on veut. C'est sûr. Sûr qu'elle est toujours là et que ça, c'est déjà tout gagné, quoi. Mais oui. Mais en même temps, plus tu la connais,
plus tu as la frustration que ce soit pas vu, pas reconnu, pas compris par les autres, toi, Ouais. ou d'autres qui ne voient pas du tout. Et Mm. la souffrance, elle vient aussi de ça. Et les peurs, si on ne connaît pas, on on vit autre chose en fait. Ouais. Mm. Euh, comment on pose ça et comment on conclut un peu le truc, parce que du coup, ça commence à faire tard. Oui. Comment on pose ça? Comment on laisse éclore? Déjà là, j'ai pas mal de clés, hein, merci. Ah bah, je pense qu'on profite de tes là pour faire un teasing des soleils sources un peu pour conclure. Comme ça, ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Hein. Donc, je vais faire court. En fait, dans ce qu'on propose, dans l'accompagnement collectif, c'est de créer un environnement où ceux qui vont se rassembler pendant 3 mois, ils vont profiter de cette fin de cycle, de cette actualisation, euh, pas pour faire comme d'habitude, mais dans un environnement propice, facilitant, avec du soutien, de l'aiguillage et pouvoir se confier, être écouté. Et d'ailleurs, Julien nous a déjà rejoint. Ouais, il m'a dit. Donc voilà, donc tu es bienvenu si jamais. Il y a apparemment déjà un autre couple peut-être, donc à voir. Et je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Sylvie, sur ça, sur le contenu peut-être, s'il y a des personnes qui regardent jusqu'à maintenant. Ouais, bah, je le dis à chaque fois, donc je vais le redire, c'est un prétexte pour transitionner ensemble. Franchement, on parcourt un bout de chemin et c'est super, voilà, ensemble. Et donc après, vu que on va pas se regarder dans le blanc des yeux et juste ressentir la vibration changer, Ouais, eh bien, on va quand même faire des trucs. Et ces bien te le trucs, dire. ben, ça va être, avec comme vecteur de la géométrie sacrée. Donc chaque mois, on va voir des figures spécifiques qui vont accompagner ce mouvement et ce que ça va venir révéler chez chacun du groupe. Voilà, donc je sais pas autre chose parce qu'il y a toujours les surprises et c'est toujours fonction du groupe qui est en train de se constituer là. Mais en tout cas, les grandes lignes, c'est ça. Et donc, c'est plein d'occasions de moments de se rejoindre, plein d'occasions de se rejoindre en visio, de se rejoindre par écrit, de faire du lien et de bouger tout ça ensemble. Et ensuite, bah, après, il y a plein d'occasions. Tout le monde n'est pas tout le temps disponible pour toutes les visios, c'est normal, il y en a beaucoup. Mais bah, les replays sont disponibles pour que ce soit des invitations et pas une injonction supplémentaire à suivre un truc sur lequel on s'est engagé. Enfin voilà. Je peux dire que tous les accompagnements moi-même auxquels je me suis inscrite, il y en a pas beaucoup. Mais tous ceux auxquels je me suis inscrite, je les ai pas suivis. Donc, mais celui que je propose avec Stéphane, celui-là, je le suis bien, il est sympa. Ça veut pas dire que les autres n'étaient pas sympas, mais je suis la première à me sentir obligée de faire un truc. Voilà, donc l'idée, c'est que des invitations, c'est certainement pas des injonctions supplémentaires. Voilà. Donc concrètement, il y a un atelier par mois de nous deux. Et avant ou après, on va voir comment ça alterne. Il y aura Cédric qui a proposé quelque chose dans la continuité ou pour préparer, et Pascal. Et il y a aussi deux autres interventions avec Thomas, qui est un spécialiste vraiment en bioénergétique sur la lumière intérieure et une expérience particulière de libération. Il a un aspect vraiment hyper technique et hyper connecté. Et Fabrice, qui est un compositeur, un artiste qui fait des musiques pour lui, enfin qui diffuse pas spécialement, mais du coup c'est une connaissance et qui fait des tableaux qu'on peut écouter. Donc c'est un ancien ingénieur du son, enfin qui fait vraiment Ouais, il nous fait des plongées à chaque fois dans des univers voyage, incroyables. vraiment c'est non classé.
Donc voilà, il y a ça qui est à découvrir en exclusivité pour l'instant au Soleil Source. Et toutes les semaines, il y a un éclairage voilà, qu'on propose Stéphane et moi, où on va, un peu comme là ce qu'on a fait ce soir, c'est-à-dire donc ça c'est une fois par semaine, voilà, donc il y a plein d'occasions. Et les ateliers, encore, pour ceux qui veulent s'inscrire pour faire grandir ton idée, pour justement concrétiser. Et pas juste rester dans le mental et la tête, pour que tout ce qu'on voit, eh ben, ça passe dans l'action aussi. Hmm. On en fasse quelque chose. Parce que l'idée, c'est qu'il y a 3 mois, il y a une transition. Et ben, on part d'ici et de toute façon, normalement, on arrive à l'autre bout. Ah, on fait une traversée. Hmm. Voilà, on fait une traversée. Voilà. Après, bon, ceux qui le sentent, après, Ouais, j'ai mis les liens dans les commentaires. Donc, en tout cas, voilà. merci Pauline pour tes questions, ta présence. Merci à vous, merci pour la présentation, ça a l'air sympa. Et puis, bonne soirée. Bonne À soirée. bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée à vous deux. Merci. Ciao.